Je donne la parole à Daniel Simonet. Oui, bonjour, chers collègues. Cette délibération nous donne l'occasion de réexprimer notre soutien à la culture en cette période si difficile. Et il faut le dire et le redire, il y a plus de risques de propager le virus en prenant les transports en commun tous bondés qu'en allant dans des salles de théâtre avec des protocoles extrêmement respectueux. Donc c'est une catastrophe que les théâtres ne réouvrent pas. C'est non seulement évidemment d'abord une catastrophe économique pour l'ensemble de ces établissements, une souffrance terrible pour les artistes, mais c'est aussi un gâchis terrible et pire, une inquiétude par rapport au modèle civilisationnel que cela signifie de se dire qu'en cette période de confinement, la restriction de nos libertés va jusqu'à finalement une volonté de la part du gouvernement de normalisation de nos vies sociales en nous limitant à être des citoyens producteurs, consommateurs, c'est-à-dire métro, boulot, dodo et surtout ne pense pas, ne t'émeut pas. Or, aller dans une salle de théâtre, aller voir un spectacle, aller voir un concert, c'est un moment où on s'autorise à s'émouvoir, on sort de soi par l'altérité, c'est un moment où se rend possible nos émancipations. Voilà pourquoi c'est essentiel. Donc cette délibération, dans ce contexte de crise sanitaire et de fermeture des lieux de spectacle, permet de soutenir le spectacle vivant, notamment afin que différents lieux de spectacle puissent poursuivre leurs projets de travaux ou d'aménagement nécessaires à l'exploitation de leur équipement et puissent envisager une reprise d'activité plus sereine et dans de meilleures conditions techniques quand à la fois les conditions sanitaires le permettraient, mais je dirais surtout quand la décision du politique du gouvernement le permettra. Alors, en plus des théâtres qui sont cités dans la délibération, moi je voudrais vous parler aussi de la situation d'un autre théâtre qui n'est pas compris dans la délibération. Il s'agit de la Comédie Italienne. La Comédie Italienne, c'est le seul théâtre dédié à la Commedia dell'arte. La Commedia dell'arte sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de la traditionnelle, la fantastique, l'opéra bouffe, c'est aussi un lieu de formation pour les jeunes comédiens qui apprennent les techniques du jeu masqué à l'italienne. La Commedia dell'arte a été fondée en 1974 par Attilio Maggioli. Et ce théâtre connaît de si graves difficultés financières qu'elle pourrait bien, cette comédie italienne, être rachetée. Alors, ce théâtre, comme tant d'autres, a été contraint d'annuler ses représentations de son dernier spectacle à cause de la crise sanitaire et il est poussé par les banques à se séparer de ce lieu du fait d'un endettement de près de 40 000 €. Il faut savoir que ce petit théâtre a une salle de 100 places qui lui appartient, mais le local attenant qui tient lieu de hall d'accueil est loué autour de 7 000 € par trimestre à une société immobilière, ce qui fait que l'établissement n'arrive pas à tenir les contraintes de charges fixes trop importantes. Par ailleurs, ce théâtre a subi des baisses et des suppressions successives des subventions du ministère de la Culture, de la région Île-de-France, mais aussi de la ville de Paris. Et que sous l'ancienne mandature, les relations ont été, paraît-il, très mauvaises avec un adjoint à la culture, un ancien adjoint à la culture, au point que son activité a été méprisée, tout le travail artistique a été dénigré, comme si c'était totalement archaïque et dépassé, et la Commedia dell'arte, on n'en avait plus besoin à Paris. Alors, mon vœu est un peu particulier, enfin, disons que le vœu qui n'est pas à l'ordre du jour, qui a été retiré par le cabinet de la maire, est en plus particulier parce que il n'est pas sûr qu'en fait, tellement ce mépris par la ville de Paris a été violent pour Attilio Maggioli, que l'équipe de la Commedia dell'arte finalement préfère s'auto-organiser pour essayer de survivre, et notamment par les dons. Et j'espère qu'au moins cette intervention permettra d'aider à contribuer à l'appel aux dons qu'ils font. Parce que ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'il y a un acheteur en ce moment qui se positionne. Et cet acheteur, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'antisémite, le négationniste Dieudonné. Alors imaginez le symbole. Si dans cette crise sanitaire, on se retrouve avec un théâtre qui germe au profit de cet antisémite négationniste plusieurs fois condamné. Alors j'espère que celui qui a été condamné à de multiples reprises pour ses propos antisémites et négationnistes, qui a été expulsé du théâtre de la Main d'Or, j'espère qu'il ne pourra jamais mettre la main sur ce théâtre et que les Parisiennes et les Parisiens et que tous les amoureux de la culture de l'émancipation, que tous les militants antiracistes et qui luttent contre l'antisémitisme viendront au soutien de la Commedia dell'arte, de la Commedia italienne, par un soutien financier. Même si je pense que, personnellement, j'aurais souhaité que et le théâtre et la ville acceptent de passer outre le passé
montre que là, il y a une nouvelle équipe, il y a de nouveaux élus à la culture, et que les uns comme les autres se disent qu'une solution à travers un soutien financier, un soutien aux travaux, Il faut conclure. permettent de sauver ce théâtre. Je vous remercie.